Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un tirage, un nouveau type de tirage que Mickaël a voulu mettre en place, tirage monde 5D. Alors ce n'est plus la préparation pour aller dans le monde 5D, c'est vraiment les prévisions du monde 5D, c'est-à-dire que Mickaël va nous parler du monde 5D, va nous expliquer comment ça va se passer une fois qu'on y sera. Alors juste avant, je vais continuer à vous présenter mes tableaux. Donc j'ai créé une nouvelle série de tableaux qui va aller dans la catégorie fluide, toujours, mais série atmosphère. Donc il y a 10 tableaux, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Le premier que je vais vous présenter, alors c'en est un autre qui provient de la série profondeur, toujours dans les fluides, dans la catégorie fluide. Et les deux suivants, c'est les premiers de la catégorie atmosphère. Donc au fur et à mesure des tirages, je vous les montrerai les uns après les autres. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, par des tirages personnalisés, vous avez mes références dans la barre d'infos. Et dans la barre d'infos, vous avez aussi le site web des tableaux, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait, ainsi que mon roman, parce que j'ai commencé un roman que j'écris en ce moment. Alors dernièrement, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour le lire, eh bien voilà, je vous y invite. C'est un roman que j'écris avec Mickaël. Donc voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer le tirage. Allez, petite intro.
Donc ce nouveau monde 5D, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Michael? Lucidité. Soyez ouvert à l'enchantement. Bravoure, explorez votre intérieur sauvage. Force, apprivoisez votre force. Bon, bah là, il est en train de vous dire que le monde 5D est un monde merveilleux, c'est-à-dire où vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans un univers fantastique, féerique, paradisiaque. Là, je vois des animaux, vous communiquerez par télépathie avec les animaux. Il n'y aura plus d'animaux sauvages et dangereux. Ce ne seront que des animaux qui seront, je ne peux même pas dire domestiqués, parce qu'on n'aura pas besoin de les domestiquer, des animaux qui seront paisibles, pacifiques, qui viendront à nous et qui communiqueront avec nous dans l'amour. Hein, là, je vois une licorne, il y aura aussi des animaux de ce type-là. Hein. Alors c'est marrant parce que je vois des lunes partout, c'est la nuit partout. Oh oui, il y a des animaux qui partout. Là aussi, alors apprivoisez votre force. Bon bah, non seulement vous allez retrouver votre force, mais moi ce que j'entends c'est que voilà, il y a des animaux présents partout. Ah, tu parles de la nuit? La nuit, nous pourrons rencontrer et communiquer avec des animaux qui jusqu'à présent étaient sauvages. Hein, on le voit, loup, ours, c'est une lionne, un cerf, eh bien tous ces animaux-là, licorne, non, bah encore plus, hein, tous ces animaux-là, on pourra les rencontrer la nuit apparemment, mais on sera en sécurité, c'est-à-dire qu'on pourra converser avec eux. Oh, c'est merveilleux. Et je vois que la nuit sera toujours éclairée par les étoiles, par une lumière lunaire et d'autres lumières, des lumières féeriques. Ce sera une nuit claire, ce sera jamais une nuit obscure. Ce sera toujours une nuit claire. Donc on pourra se promener la nuit, puisque quand vous serez en 5D, bah, vous n'aurez plus besoin de dormir, hein, vous aurez une énergie, une vitalité permanente qui sera nourrie par le divin. Donc on pourra se promener la nuit, il y aura des couleurs merveilleuses. Donc ce sera, voilà, je vois comme des aurores boréales. La nuit sera toujours éclairée par des aurores boréales, me dit Michael. Oh, ce sera extraordinaire. Et on les verra miroiter dans les rivières, dans l'océan, dans des lacs, etc., des étendues d'eau. Et nous pourrons rencontrer ces animaux sauvages en toute sécurité, puisqu'ils ne seront plus du tout dangereux. On pourra parler avec eux par télépathie. Et ils viendront contre nous réclamer des câlins, échanger de l'amour. Oh, c'est merveilleux ce que je vois. Waouh, ça m'enveloppe complètement là. Voilà, plus personne n'aura peur de la nuit, puisque la nuit sera claire, lumineuse, colorée. Et nous serons même protégés, on se sentira en sécurité avec ces animaux parce qu'ils vont dégager beaucoup de force. Et nous pourrons même puiser notre force à travers ces animaux, dans nos échanges. Oh, qu'est-ce que c'est beau, la vache. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal, reflet magique, glamour, confiance, charme, charisme. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement.
il parle des enfants spéciaux, actuellement, qui sont des visionnaires, et qui peuvent d'ailleurs vous parler de ce nouveau monde. Si vous les écoutez, si vous leur faites confiance, si vous leur permettez de parler de ce nouveau monde. Il y a des enfants parmi vous, parmi des familles, alors certaines familles le savent, et ils en prennent soin, c'est ce qu'il faut. Il faut revaloriser ces enfants et surtout les aider à développer leurs capacités supérieures, parce qu'ils s'incarnent déjà avec leur pouvoir médiumnique. Et il y a des familles qui ne savent pas qu'ils ont des enfants spéciaux, arc-en-ciel, cristal, diamant, etc. Et malheureusement, ils ne les mettent pas en valeur. Bon, bref, en tout cas, ces enfants-là ont déjà les visions de ce nouveau monde. Donc ils peuvent vous en parler. Ils peuvent vous parler de cette magie. Ils sont purs, ils sont innocents, parce qu'ils sont connectés directement à la source et à leur part divine, dès qu'ils s'incarnent. Ouais, vous pouvez leur faire confiance. Ils sont pleins de... Ils vont vous séduire, voilà. Si vous les laissez parler de ces visions qu'ils ont, vous allez être séduit. Et ils vont réussir à vous convaincre. Si vous les écoutez avec confiance, comme si vous étiez vous-même un enfant et que vous vous laissiez porter par un conte de fées, raconté par ces enfants spéciaux, eh bien vous allez y croire et vous allez croire à ce changement, vous allez croire que vous allez le vivre. Ils vont vous convaincre, j'entends. C'est ça, Miguel. Ouais. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Les trois grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Bon, dans le nouveau monde, il y aura plein de partenariats entre amis, avec vos familles d'âme, où vous vivrez dans la joie, vous allez créer des projets, vous allez pouvoir vous projeter très loin pour créer mettre en place des projets. Et même entre couples, dans les couples, vous serez très créatifs. Il y aura de beaux partenariats. Ouais, vous serez capable de vous projeter très loin. Bon, vous serez tous visionnaires, bien sûr. Vous aurez tous vos capacités médiumniques qui seront développées à 300%. Il vous dit de vous laisser porter par vos visions. Alors, concernant des personnes célibataires qui rêvent du grand amour, qui rêvent de rencontrer l'âme sœur, il vous dit de vous laisser porter par vos désirs, par vos visions, par ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux et de faire confiance. Que les images que vous allez voir et qui vont vous enchanter sont justes, c'est ce que vous allez vivre, il vous dit. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Tous les petits scénarios de vie que vous allez voir dans vos rêves ou dans des rêveries créatives, c'est-à-dire, oui, quand vous allez vous laisser porter par la rêverie, par des images, par des projections de conscience. Alors, à la fois pour les couples amoureux, mais j'entends aussi pour ce nouveau monde. Il vous dit de vous laisser porter par des rêveries, d'imaginer ce nouveau monde, de laisser votre imaginaire et votre enfant intérieur vous porter vers ce nouveau monde. Et ce que vous allez voir et qui va vous enchanter est juste. Si vous ne ressentez pas de l'enchantement, c'est que ce n'est pas juste. Ce n'est pas les bonnes visions. C'est parasité par l'ego. Laissez-vous toujours porter par votre ressenti. Ouais, il va y avoir de la magie dans des partenariats. Il y aura des beaux partenariats, là. Alors, j'entends amoureux, mais je vois aussi autres, avec des membres de vos familles d'âme. Ouais, il va y avoir de nouvelles créations, là. Il y a plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place.
Alors déjà, moi je vois au niveau de l'aspect esthétique des villes ou des villages, tous, ce seront plus du tout les mêmes habitations, hein. Ce seront des habitations avec des matériaux précieux, lumineux. Les couleurs seront très intenses. Hein. Actuellement, ce que vous voyez au niveau des paysages et des couleurs et des lumières, mais c'est fade comparé au Nouveau Monde. Hein. Le Nouveau Monde, ce sera comme si vous allumiez des projecteurs de couleurs avec des prismes de cristaux partout. Ce sera extraordinaire. Ok. En fait, Michael me dit que ce monde 5D, c'est le monde dont vous avez toujours rêvé, celui de vos rêves les plus fantastiques, les plus enchanteurs. Mais tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez dans vos projections au niveau de l'imaginaire est réel, c'est juste. Soit c'est ce que vous avez déjà vécu dans d'autres mondes, soit c'est ce que vous allez vivre dans le nouveau monde. La futée, silencieuse, observatrice, habile. La solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Isa, immobilité, pause, sensibilité. Il vous dit que dans ce nouveau monde, vous prendrez beaucoup de temps pour vous poser, pour vous reposer, pour être dans l'immobilité, afin d'observer, de contempler ce qu'il y a autour de vous, dans le silence. Comme jamais, là aujourd'hui dans ce monde, tout le monde court partout, tout le monde est dans l'agitation, dans le stress de la vie active. C'est pas sain, parce que vous ne prenez pas le temps de vivre, vous ne prenez pas le temps déjà de vous reposer, de vous poser pour vous réaligner à votre part divine, mais vous ne prenez pas le temps non plus d'observer ce qu'il y a autour de vous. Et là, dans le nouveau monde 5D, vous aurez tout le temps d'observer, de fusionner avec ce qui vous entoure, avec la beauté qui vous entoure. Et là, vous allez ressentir une unité totale, comme si vous faisiez partie de chaque atome, de chaque molécule, de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous allez observer, de tout ce qui sera vivant, que ce soit les végétaux, les animaux ou les êtres. Les êtres vivants, je veux dire, enfin les êtres humains plutôt. Ou les êtres qui ne sont pas humains, les esprits de la nature aussi, et autres. Puisque la Terre va devenir un monde d'accueil de toutes les espèces galactiques. Ok. Le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Eithline, noblesse, grâce, gratitude. Est-ce que tu parles de guide spirituel? Alors, il y aura des guides spirituels dans le nouveau monde 5D qui vont vous apporter beaucoup de sécurité et de bonheur, qui vont vous aider en fait à vivre ce mieux-être, à toucher le merveilleux, déjà à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Ces guides seront pleins de noblesse, ce seront des rois, ils seront souverains. Et vous serez dans la gratitude envers eux. Ils vous guideront. En fait, ce sera comme un roi, une reine spirituelle, princier, noble, qui rayonneront une lumière magnifique, plein d'amour, et qui seront là toujours pour vous guider, pour vous instruire, vous enseigner et vous protéger.
Et là, vous allez vivre un bonheur immense. Oui, vous serez silencieux, vous les contemplerez, c'est-à-dire ils vous conseilleront. Je vois des sages qui seront assis devant vous et qui vous enseigneront, qui vous conseilleront. Et vous serez très attentifs parce que vous allez beaucoup apprendre d'eux. Ah, ils seront très dévoués. Hein. Vous ne vous sentirez plus seul. Même des personnes qui seront célibataires, par exemple, ne se sentiront jamais seules parce que le collectif sera uni par l'amour, uni dans l'amour. Et ces guides feront tout pour unir. Alors, à la fois les êtres humains, les esprits de la nature, toutes sortes d'êtres, hein, les animaux, etc. Tout sera uni en fait. Hein. Tout le monde fusionnera avec tout. Donc à chaque instant, même quand vous vous baladerez dans la nature, dans la forêt par exemple, vous ne vous sentirez jamais seul parce que vous serez capable de voir et de communiquer avec les esprits de la nature, avec des êtres. Ils seront plus invisibles, vous pourrez les voir. Là actuellement ils sont invisibles parce qu'ils se protègent des énergies 3D qui sont très destructrices pour eux et des êtres humains qui ne sont pas du tout à l'écoute de la beauté et de toute cette magie et qui pourraient en avoir peur même. Donc c'est pour ça qu'ils restent à l'écart, qu'ils se protègent. Ils ne se montrent qu'aux âmes pures, notamment les fameux enfants spéciaux qu'on a vus, indigo, cristal, diamant, arc-en-ciel, etc. Zèbre aussi. Oui, vous prendrez beaucoup de temps dans le silence et le calme pour vous reconnecter à votre part divine. Noblesse, moi je vois votre part souveraine. Vous serez de toute façon aligné à votre part souveraine, mais vous prendrez le temps de la nourrir sainement, d'en prendre soin. Et on prend soin de sa part divine en étant dans le calme, dans le silence, en prenant son temps, en profitant de la vie et des plaisirs. Mais c'est ce que vous ferez. Vous serez capable d'observer la beauté autour de vous. Parce qu'elle sera présente partout déjà. Je vois la magie des étoiles, du cristal. Il y aura vraiment des matériaux très précieux, des lumières féeriques. Ce sera magnifique. Ça donne envie, hein? Inspiration. Sagesse féminine, pardon. Les mots veulent être écrits. Oui, vous serez totalement inspiré par votre âme, par votre part divine, en fait, par la part féminine en vous. Puisque dans le monde 5D, tout le monde aura ascensionné, vous aurez atteint votre complétude, donc votre féminin sacré, votre part féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous inspirera en permanence. Vous aurez toujours des idées. On voit, c'est riche là. Il y a des fleurs partout, des papillons qui parlent de transformation. Il y a de la canalisation. Vous serez tout le temps connecté en fait. Hein. Et vous allez canaliser beaucoup de messages et vous allez les transmettre. Alors, Michael me dit aussi qu'actuellement, il y en a certains parmi vous qui sont capables de canaliser des messages reliés à ce nouveau monde et de les transmettre. Ah, il me dit, il n'y a que moi. T'es sûr? Ah il parle de moi, alors d'accord, ok. Bon. Donc Eliani. Il parle d'Eliani, ma part divine. Ok.
Il est en train de me dire de vous laisser inspirer par tout ce qui passe à travers moi, c'est-à-dire Eliani hein, qui parle à travers moi. Il me dit de vous laisser inspirer par tout ça, de vous projeter, de laisser votre cœur d'enfant se promener dans ce nouveau monde, d'errer entre les sentiers boisés, les fleurs, les arbres de toutes couleurs, les cités de cristal, les lumières d'aurore boréale, avec dans le ciel un soleil éclatant, doré, blanc doré et rosé, avec des nuages, pas de nuages même, hein, mais s'il y a des nuages, ils sont roses, ils sont mauves, ils sont magnifiques quoi. Le ciel est de toutes les couleurs, des tons mauves et dorés. Laissez-vous porter par ça, par ce tirage. Ok. Au-delà de ce qui est normal, se libérer des allégeances, écouter la vérité. Voilà, il vous dit d'écouter cette petite voix intérieure, la voix de votre âme qui vous porte vers tout ça. Et de vous libérer de toutes ces dépendances qui ne sont pas vous, notamment la dépendance de votre ego, mais aussi peut-être par rapport à des personnes, par rapport à un système, à des situations, etc. Au-delà de ce qui est normal, ça veut dire regarder plus loin que les limites de ce monde 3D qui est en fait très chaotique. Laissez-vous porter par votre inspiration, par vos idées, hein, qui sont riches, qui sont fertiles. Mais ces idées, ces inspirations proviennent de votre potentiel divin, donc il faut vous y connecter. Voilà, hein, pour vous libérer notamment de votre part égotique et de vos souffrances. De ce côté recroquevillé où vous n'osez pas prendre votre envol, vous n'osez pas déployer vos ailes, parce que vous êtes prisonnier de vos blessures, de vos craintes, peut-être de votre colère, d'un passé douloureux, de mauvaises expériences et surtout de ce monde et de ce gouvernement qui nous dépeigne un avenir catastrophique. Voilà, écoutez la vérité, écoutez les idées qui surgissent spontanément de votre esprit, c'est votre part divine. Hein. Elle vous portera vers ce nouveau monde merveilleux. Elle vous inspirera. Elle vous libérera surtout. La différence. Je vous montre les images parce qu'elles sont jolies. La fierté. La colère. Ben voilà, j'en parlais juste avant. Oui, c'est ça. Lorsque, en fait, dès maintenant, vous pouvez commencer à vous projeter dans ce nouveau monde et vous mettre dans un état comme ça. Voilà. Un état de joie où vous êtes dans ce nouveau monde et vous voyez toutes ces couleurs autour de vous. Et là, voilà, vous ne serez plus dans la part égotique qui voit tout en noir, tout sombre, et qui est dans la colère, dans la crainte. Et où vous vous laissez influencer par ce monde qui est sombre hein, et qui est entretenu par les obscurs. Là, il y a une différence, il y a un changement qui va arriver pour vous. Mais vous resterez dans cet état-là. Et comme un arbre, il y a des branches nouvelles et des feuilles qui vont pousser. Vous allez devenir fertile parce que votre imagination et votre imaginaire va se développer de plus en plus. Mais dès maintenant, vous pouvez commencer à le mettre en place pour vous laisser porter par ce nouveau monde, par ces images, par ces sensations, ces ressentis, par des êtres que peut-être vous allez commencer à voir, à percevoir. Et bien tout ce que vous allez percevoir dans vos rêves éveillés, dans vos méditations ou vos projections de conscience, et qui vont vous procurer beaucoup de plaisir et de joie, tout ça est juste. Ce sont vraiment les images
Ce sont des visions en fait. Ce sont des visions du futur. Osez. Reprogrammation cellulaire. Les peurs, bah, vous voyez, hein, la colère et les peurs, voilà. Ouais, il vous dit si vous osez agir pour apporter un changement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire pour aller vers ce beau, vers ce meilleur. Eh bien, reprogrammation cellulaire, moi j'entends qu'il y a des modifications dans votre vibration qui vont se mettre en place. On va vous télécharger de nouveaux programmes et vous allez quitter la colère et la peur, vous allez quitter l'ego. Mais il faut commencer à mettre un pas, à poser un pas devant vous pour engendrer le changement. On ne va pas le faire à votre place. Là-haut non plus, ils ne le feront pas à votre place. C'est à vous d'engager le changement en vous mettant en mouvement, hein, notamment pour sortir de la colère, sortir de l'influence de l'ego et l'influence aussi de la matrice. Voilà, pour retrouver votre souveraineté. Elle a une couronne, voilà, votre souveraineté divine. Et si vous faites ça, vous allez sortir, voilà, un changement va s'opérer et vous ne serez plus dans les craintes. Vous ne serez plus dans le jugement, dans la colère par rapport à ce monde ou par rapport à votre vie peut-être. Vous serez capable de voir autre chose. Comme si dans vos yeux, il y avait des diamants qui ne voyaient que le beau, que ce qui est lumineux et coloré et joyeux. Vous ne verrez que l'amour en fait, parce qu'il sera présent à l'intérieur de vous. Donc il faut voir à travers ces yeux-là. Et il vous dit, de toute façon, hein, pour aller quand vous irez dans le monde 5D, vous serez totalement reprogrammé et vous allez changer. Hein, vous ne serez plus, voilà, vous serez totalement détaché de ça. Ça vous atteindra plus. Vous serez protégé par votre lumière et votre présence divine. Plus personne ne connaîtra ce genre d'énergie destructrice et obscure. Ça n'existera plus dans le nouveau monde 5D. Transmuter. Je lis pas le texte? D'accord. Okay. Écoutez les astres. Donner. Oui, il vous dit que tout simplement, pour pouvoir changer, pour pouvoir effectuer un changement à l'intérieur de vous et commencer à vous ouvrir à ce nouveau monde 5D, à ces vibrations 5D, donc à élever vos propres vibrations, tournez-vous vers les étoiles, tournez-vous vers votre part divine. Donnez, je vois les échanges avec les autres. Offrez votre cœur. Faites circuler l'amour autour de vous. Voilà. Si vous faites ça, là vous allez changer. Et tout va changer dans votre vie. Se remettre en question. Faire une pause. S'unifier. Voilà. Hein? Posez-vous. Réunifiez-vous, c'est-à-dire vous reconnectez à votre part divine, hein, ce fameux diamant à l'intérieur de vous. Remettez-vous en question. Alors pour certains, il va falloir commencer par vous remettre en question pour pouvoir vous libérer de votre part égotique. Parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Mais pour ça, vous pourrez le faire dans le silence, dans votre silence intérieur. Et là, vous pourrez vous reconnecter à votre part divine et recevoir l'amour de votre part divine. Et là, dans cette union avec votre part divine, vous allez changer, vous allez transmuter tout ce qui n'est pas positif, hein, tout ce qui est destructeur, tout ce qui est sombre, tout ce qui représente la colère, la peur, le mal-être, etc. à l'intérieur de vous. Voilà, il faut vous apaiser, être dans le silence pour vous reconnecter à votre part divine, sinon vous n'y parviendrez pas. Vous remettre en question aussi par rapport à votre façon de donner, par rapport à votre générosité. Donnez de l'amour aux autres, donnez de votre temps aux autres. Soyez à l'écoute de quelqu'un peut-être. Hein. Échangez l'amour de quelque façon. Soyez dans la compassion. Parce que quand vous faites ça, quand vous donnez, vous recevez encore plus que ce que vous donnez. Vous recevez toujours plus que ce que vous donnez. Donc plus vous allez donner, plus vous allez recevoir.
D'accord? Allez, une petite synthèse. Non, c'est pas encore la synthèse. Ouh, ça va faire peut-être beaucoup là, Michael. Je pense que je ferai autrement la prochaine fois parce que ça fait peut-être beaucoup là. Bon, je vais aller au bout de ça. Pour moi, ça fait beaucoup parce que je suis de plus en plus fatiguée. Michael travaille de plus en plus sur mes vibrations pour les élever, pour me porter vers ce monde 5D. Et ça m'épuise terriblement. Donc quand je parle et que je donne beaucoup d'énergie, ça m'épuise beaucoup. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et là, ça fait trop tout ça, Michael. Ouais, on réduira. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Faites une pause encore, vous voyez. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Il vous dit encore de vous apaiser, de vous calmer, de vous poser pour voilà, vous réaligner à votre part divine, à votre être véritable. Hein, c'est toujours pareil. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ben là, je vois notamment l'intraterre. Il est en train de vous dire qu'avant que ce monde 5D se mette en place, se construise, vous voyez, on voit des piliers, comme des colonnes. Il y a une idée de construction. Avant que le monde 5D se construise, nous irons tous dans l'intraterre pour être protégés, afin que... pourquoi? Parce qu'à la surface de la Terre, hein, comme je l'avais déjà expliqué, il va y avoir des cataclysmes qui vont tout détruire. La surface de la Terre sera comme un immense désert de sable et de poussière. Hein. Il n'y aura plus rien. Et ensuite, tout va se reconstruire à partir de vibrations 5D. Et pendant ce temps-là, nous irons tous dans l'intraterre. Et c'est ce que je vois là. Et l'intraterre, ils sont déjà en 5DE. Donc c'est là que tout le monde ascensionnera, que vous récupérez vos pouvoirs, et vous allez découvrir en fait le paradis qui va ensuite se créer sur la surface de la Terre. Parce que ce sera un peu identique à l'intraterre. Et là, donc à ce moment-là, les intraterriens pourront circuler librement entre l'intraterre et la surface de la Terre, puisque ce sera dans la même vibration 5D. Il y aura beaucoup de partage avec les intraterriens. Vous allez tous retrouver la sérénité. Les intraterriens vont vous aider à retrouver cette sérénité, vont vous aider à vous aligner à votre part divine lorsque tout le monde ira dans l'intraterre. Vous allez beaucoup vous reposer, vous apaiser, on va prendre soin de vous. Hein, votre santé va se transformer. Hein. Voilà, vous allez vous réaligner à votre monde intérieur. Hein. D'ailleurs, pour pouvoir vous projeter dans ce nouveau monde 5D, il faut d'abord vous réaligner à votre monde intérieur, à votre part divine. Allez, petite synthèse, parce que là, ça va faire beaucoup. L'énergie dispersée, trop d'éléments. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux, la découverte des développements heureux et inattendus. Oui, il vous dit que là actuellement vous êtes trop dispersés au niveau des énergies. Vos énergies sont trop dispersées parce qu'il y a beaucoup de stress, d'activité.
et surtout de mauvaises activités avec tout ce qu'on nous montre dans cette matrice. Donc ça vous épuise. Mais il vous dit que vous allez découvrir à l'intérieur de vous cette lumière. Il faut aller la chercher. Posez-vous, prenez ce temps pour aller chercher votre lumière intérieure. Vous allez faire des découvertes, vous allez y trouver des trésors, il vous dit. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Je vais vous lire le texte. 44, c'est la concrétisation, ça. Alors, invitation à agir maintenant. Courage d'entrer dans la vie, à l'abri des turbulences. Lorsque la tempête parfaite apparaît, elle vous enjoint d'être prêt pour une période passionnante, bien que turbulente. Les vents se lèvent, et il faut vous assurer d'être près de l'œil du cyclone, sans quoi vous serez secoué par des rafales qui pourraient vous emporter loin de l'endroit où vous devez être. La clé est de rester centré et équilibré, et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Je m'excuse, hein. Je suis tellement fatiguée que même rien que le fait de parler, ça m'épuise. Je vais y aller doucement. Observez comment les objets mobiles se mettent à voler et voyez le peu dont vous avez réellement besoin. Lâchez ces pensées, croyances et attitudes qui encombrent votre cœur et obscurcissent votre esprit. Alors la tempête sera absolument parfaite pour vous. Si vous vous demandez ce que vous pourriez perdre pendant la tempête parfaite, sachez que ce sont les choses auxquelles nous sommes le plus attachés qui sont prises en premier. Comme si la vie essayait de nous libérer de notre juste suffisance. Laissez tout cela s'en aller avec le vent. Moins vous résisterez au changement apporté par la tempête parfaite, plus vous serez heureux. Chevauchez les vents vers votre prochaine destination. Embrassez la pluie ou la neige. N'oubliez pas que chaque fois que vous tentez de vous débattre avec la nature, vous perdez. La tempête parfaite peut aussi être un appel à saisir l'instant présent. Il y a peut-être une grande opportunité dont il vous faut profiter dès maintenant. Carpe diem. Ici, le temps est un facteur essentiel. Il se peut qu'il soit bientôt passé, alors n'hésitez pas. Allez-y. Ayez les yeux plus gros que le ventre et prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur en expérimentant la plénitude de la vie. Vous réussirez. Voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à demain. Au revoir tout le monde.